Alors ici, on va essayer de comparer la moyenne arithmétique avec la moyenne géométrique. Donc la moyenne, en fait, c'est on se donne plusieurs grandeurs, on se donne n valeurs, que j'appelle x1, x2 jusqu'à xn. Et je cherche à faire la moyenne parmi ces valeurs. Je vais les prendre toutes positives. Et je cherche à faire la moyenne. Donc il y a plusieurs manières de faire une moyenne entre des valeurs. Mais ce qui est important, c'est de comparer ces moyennes, de comparer entre deux moyennes qui ont été calculées de la même manière. Et donc là, ce qu'on va essayer de voir, c'est que la manière de calculer qui est la moyenne arithmétique donnera toujours un résultat plus grand que une autre méthode qui est la moyenne géométrique. Donc la moyenne arithmétique, ça fonctionne en faisant la somme. Ça se calcule en faisant la somme et en divisant par le nombre qu'on en a. Donc c'est ce que vous avez l'habitude de faire avec les notes de classe par exemple. La moyenne géométrique, elle est moins habituelle, c'est on fait le produit qu'on met à la puissance 1 sur le nombre qu'on en a, donc 1 sur n. Donc ce qu'on va montrer, c'est que cette manière de faire la moyenne donne toujours un résultat plus grand que cette autre manière. Alors déjà, on peut regarder le cas n égale 2, donc quand on prend que deux valeurs, parce que ça c'est très facile à montrer. Donc ça donne quoi? Ça donne, et c'est juste pour nous échauffer un peu, ça nous donne x1 plus x2 sur donc 2, ici. Est-ce que c'est supérieur ou égal, c'est la question qu'on se pose, à x1 fois x2, et donc puissance 1 demi, c'est-à-dire racine carrée. Bon, voilà, pour faire sauter la racine carrée, je vais passer au carré. Donc ça, c'est positif. Je vais raisonner par équivalence, en fait. Ça, c'est positif. Donc c'est équivalent à la même inégalité passée au carré. J'essaie de ramener ce problème-là à un problème plus simple. Ensuite, je peux multiplier par 4, développer ce qu'il y a dans le carré. J'utilise l'identité remarquable. Là, je vais pouvoir simplifier par des x1, x2. Je vais pouvoir en enlever 2 de chaque côté. Et là, ce qui est super, c'est que je tombe sur une autre inégalité, une autre identité remarquable. Non, pardon, j'en ai enlevé 4 des deux côtés. Et je tombe sur une autre identité remarquable. Ça, c'est x1 moins x2 au carré. Donc, effectivement, un carré, c'est positif. Donc, ça, c'est vrai. Ce qui est vrai. Comme j'ai raisonné par équivalence, ce que j'avais au début, c'est vrai. Donc, voilà, c'est un petit exercice pour s'échauffer. Quand on n'a que deux termes dans notre moyenne, ça se démontre très facilement. Alors pour le cas de n valeurs, c'est un peu plus compliqué. Faut avoir un peu... La première fois qu'on rencontre ça, faut avoir ou bien déjà rencontré ce type de problème, ou bien qu'on nous donne un peu un indice, parce que c'est pas très facile. En fait, ce qu'on fait, c'est que on passe au logarithme népérien. Bon, il y a des raisons hein, pourquoi on fait ça, je vais essayer de justifier après ce choix. Parce que si on passe au logarithme népérien, par exemple, ce terme-là, ça nous donne... par propriété du logarithme, ça nous donne... Donc le coefficient 1 sur n, il sort. Et le log d'un produit, c'est la somme des logs. Donc ça déjà, ça peut être une motivation de passer au logarithme népérien. C'est que, vous voyez, cette puissance 1 sur n, elle était quand même très... faisait un peu peur. Maintenant, elle est juste passée en coefficient. Et on l'a aussi, ce coefficient 1 sur n, on l'a aussi de l'autre côté. Donc c'est plutôt cool. Pareil, avant on avait un produit, maintenant on a une somme, donc comme de l'autre côté.
Donc peut-être que passer au log, ça peut être assez intéressant. Une autre motivation, ça c'est quand on a plus l'habitude, c'est on se dit que le logarithme c'est une fonction concave, on sait que c'est une fonction concave et que la convexité c'est défini avec des inégalités, c'est une histoire d'inégalité, donc peut-être que on va pouvoir utiliser la concavité du logarithme pour arriver à cette inégalité-là. Et si vous êtes encore plus habitué, peut-être que vous avez pensé à l'inégalité de Jensen, puisque les hypothèses, ça ressemble beaucoup. Dans l'inégalité de Jensen, on a comme ça n réel. Donc je vais rappeler ce que c'est. Donc c'est et on a une histoire de fonction convexe. Donc c'est quand on a une fonction sur un intervalle à valeur dans R qui est convexe, mais ça marche aussi pour concave, il faut juste inverser. Qu'on a n valeurs dans n réel dans cet intervalle, n scalaire positif dans la somme fait 1. Et si on regarde le barycentre de ces valeurs-là, donc c'est faire la somme des lambda i xi, et bien l'image de ce barycentre par f va être plus petite que le barycentre des images. Ça c'est l'inégalité de Jensen, le cas général. Et donc pour notre exemple avec le logarithme qui est concave, il faudra juste changer le sens de l'inégalité. Et nous on va l'appliquer, peut-être que ça vous l'aviez deviné, on va l'appliquer avec les lambda i tous égaux à 1 sur n. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que donc avec ln concave et lambda i égale 1 sur n. Alors ça va donner que ln de la somme des xi sur n est supérieure ou égale à la somme des 1 sur n fois log de xi Donc en fait là, ça revient à dire que le logarithme de la moyenne des xi est plus grand que la moyenne des logarithmes. Ça, on peut le voir graphiquement. Si je dessine la fonction ln, donc ici on a n valeurs positives, donc qui sont réparties comme ça, un peu au hasard. Et donc ce qu'on est en train de dire, c'est que si on regarde le barycentre de ces valeurs-là, donc il va être... le barycentre ici, c'est avec des coefficients 1 sur n, donc en fait c'est la moyenne arithmétique. Donc si je prends la moyenne arithmétique de ces valeurs-là, je trouve quelque chose qui est à peu près au milieu. Si je regarde le logarithme à cet endroit-là, il va être plus grand que la moyenne de tous les logarithmes. Et ça se conçoit parce que, vous voyez, il y a à peu près autant de valeurs à gauche de la moyenne que de valeurs à droite de la moyenne. Et les valeurs à gauche de la moyenne, elles vont avoir un log très petit, assez petit devant la moyenne, alors que les valeurs à droite, elles vont avoir des logs très proches de la moyenne, puisque le logarithme, il croît de moins en moins vite. C'est-à-dire, il est concave. C'est pour ça que prendre le logarithme de la moyenne, c'est plus grand que prendre la moyenne des logarithmes, à cause de tous ceux-là qui sont au début, là où le log croît vite et qui font beaucoup baisser la moyenne. Donc voilà, ça c'est l'inégalité de Jensen appliquée au logarithme qu'on peut comprendre visuellement. C'est assez facile quand
quand les coefficients sont des 1 sur n, je trouve, pour visualiser. Donc si maintenant je travaille un peu là-dessus, on y est presque en fait à ce qu'on veut démontrer. J'ai juste à réécrire en fait et m'apercevoir que c'est pile ce que je veux montrer, mais juste avec un log. Puisque là j'ai 1 sur n fois une somme de log que je vais transformer en... c'est exactement ce que j'avais fait tout à l'heure en fait, c'est ce que... Donc ça je vais à nouveau le transformer dans l'autre sens. Donc je l'avais transformé dans ce sens là pour me donner des idées. Maintenant je refais le chemin inverse. Voilà, et j'ai plus qu'à passer à l'exponentielle qui est croissante pour retrouver la comparaison que je veux faire entre les moyennes arithmétiques et géométriques. Voilà, donc quand on admet l'inégalité de Jensen, ça coule tout seul. Faut juste quand même trouver une fonction qui convient et des coefficients qui conviennent bien. Et si vous voulez pas admettre, vous pouvez aussi redémontrer l'inégalité de Jensen pour le cas dont vous avez besoin. Donc ça se fait par récurrence. C'est assez classique d'ailleurs. C'était demandé au sujet de MINPON cette année en PC. Voilà, à l'écrit.